15 ans, grandi au Plaza de 15 ans, avec une scolarité du côté du quartier 42, notamment avec des amis du quartier 42, puisque je l'ai faite mon école primaire à l'école primaire pilote, qui est pas très loin de la morgue de Brazzaville. Donc après une scolarité dans cette école, je suis allé au collège Gangue-Édouard, comme plusieurs de nos amis du quartier. Après Gangue-Édouard, on est passé par Libération, où j'ai passé mon bac. Et à l'issue du bac, je me suis orienté vers des études à l'étranger. Donc j'ai fait un parcours dans le domaine de la chimie et après de l'environnement. Donc depuis quelques années, j'y travaille. Et l'envie de s'initier, de s'investir dans ce qui se passe au pays reste important. Ça a été un facteur qui a d'ailleurs orienté mes études. Donc j'ai toujours eu envie de venir de rentrer au pays. Qu'il en soit pour une action professionnelle. Certaines personnes savent combien de fois je suis venu à Brazzaville pour essayer de trouver du boulot. Et bon, chose qui n'a pas abouti, n'empêche que j'étais déjà sur un poste en France. Les choses avançant, vu l'état de certaines situations, vu l'envie de s'investir dans ce qui se passe au pays, donc je me suis engagé, décidé, avec plusieurs amis, après une longue réflexion, assez longue, réelle, en posant toutes les questions qu'il y avait autour, je me suis engagé pour être candidat à cette élection. Certes, d'aucuns diraient pourquoi je ne serais pas resté en France tranquillement, mais non, le pays reste le pays comme on dit. C'est bien, on travaille en France, on fait plein de choses en France, à un moment donné on a toujours le mal du pays. Inutile de rentrer une fois qu'on est fracassé. Donc je veux rendre au Congo ce qui m'a apporté, parce que je suis parti en France en sachant lire et écrire, avec un bac. Donc je n'ai pas appris à lire, écrire, compter en France. Voilà pourquoi je pense que, ayant eu cette opportunité d'aller apprendre ailleurs, et ayant aussi cette envie de revenir au pays, c'est tous les éléments qui ont fait que je puisse proposer ma candidature à cette élection. Mais une élection, ce que l'on sait, trois choses caractérisent une élection. C'est l'envie. Donc l'envie, je n'ai pas à démontrer que j'ai l'envie d'être député de la nation. Puisque je me suis engagé, je suis prêt à quitter tout ce que j'ai commencé en France, puisque là, j'ai pris donc l'envie hier. Donc je parlais de l'envie pour être candidat, la légitimité native du quartier, native de Mongali, avec un parcours que certains connaissent bien et que d'autres ne connaissent pas, on peut encore l'enrichir. Et je parlais de légitimité et aussi de la crédibilité. C'est bon, on y va. Donc j'insiste bien sur les trois points qui ont fait ma candidature. Donc l'envie, je vous ai dit que l'envie je l'ai. La légitimité native du plateau de 15 ans, je pense être à même de remonter au niveau de la chambre basse du Parlement toutes les questions, tous les soucis qui minent notre circonscription, nos populations, afin de les transformer en loi, afin que la vie de chacun s'améliore, puisque le travail du député consiste à écrire la loi pour l'amélioration de conditions de vie de nos concitoyens. En dehors de la légitimité, il y a la crédibilité. Comment nous devons faire les choses? Qu'est-ce que nous devons faire? Donc la crédibilité part d'ailleurs du fait de faire savoir ce que c'est le rôle d'un député. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que certaines personnes ont galvaudé ce rôle, en pensant que le député c'est celui qui construit des écoles, des routes, peut-être nettoyer les caniveaux, pourquoi pas. Mais pour cette partie d'une action directe au sein de nos populations, je pense la mener au sein d'une association. Donc l'association Bon Emploi qui a été créée par les amis de Mongali et dans lequel je milite afin d'apporter directement ma contribution au plus près de la population. Concernant la vision qu'on donne à ce rôle de député, c'est surtout savoir ramener d'abord le rôle principal de l'action d'un parlementaire, contribuer justement à l'écriture de propositions de textes de loi qui ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie.
de nos citoyens. C'est aussi contrôler l'action gouvernementale, puisque la Constitution nouvelle le permet. D'ailleurs, nous pousse à le faire. Donc voilà pourquoi, dans notre expression, c'est plutôt voir comment remonter au sein du Parlement les questions, les inquiétudes, les soucis que vivent nos concitoyens, afin de savoir que un député étant un député national, c'est que ce que nous vivons dans une circonscription, très souvent ressemble à ce qu'on vit ailleurs. Les populations de Mongali 2 ne sont pas les seules qui vont pouvoir profiter ou encore bénéficier des textes que nous allons proposer. Ces textes vont quand même suivre certains éléments qui sont criards à nos yeux, notamment la question de l'éducation, la santé, la formation, l'emploi des jeunes. Le travail, c'est que nous devons proposer des textes qui doivent améliorer ces questions-là. Le problème du député, c'est pas seulement aller créer une école, donner des bons, faire ceci. C'est vrai que c'est un mouvement qu'on constate quand on est à la veille de ces échéances. Mais la grande question à poser, un député, pourquoi n'aurait-il pas plutôt proposé des lois pour éviter que tous les 5 ans qui viennent nous proposer des bons, des cuisses de poulet, des sacs de riz, des pagnes, cela. Alors que si on met en place certains éléments, certains textes, pouvoir améliorer les conditions de nos vies, plutôt des vies de nos concitoyens, nous aussi y compris, cela serait plutôt bénéfique pour tout le monde. Donc voilà pourquoi nous avons, nous constatons, on étudie, on voit comment proposer, comment accompagner aussi le gouvernement à mettre en place certains textes. Ok. Donc je vous évoquais quelques volets par rapport au programme qu'on se projette, notamment sur l'école. Sur l'école, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Je vais vous dire clairement, c'est que mon engagement a eu la grande motivation suite à un article que j'ai lu dans la Semaine africaine du 28 janvier 2017. Ceux qui peuvent aller regarder dans les archives, ils verront. On apprend que 2 gamins décèdent dans une cour d'école pour un problème de banc. Puisque maintenant on arrive à rassembler entre le collège et le lycée dans une même enceinte. Le gamin de 4 ans qui doit avoir un banc, terminal qui a repris le banc. Finalement, ils se bataillent, ils vont chercher une personne extérieure qui vient justement tuer un gamin qui est en terminale. Étant père d'enfant, cela m'a fait réfléchir. Comment est-ce qu'un problème de déficit de banc qui existe depuis 30 ans, puisqu'il y a 30 ans j'étais élève à Gangue-Édouard, on connaissait ces problèmes-là. Ceux de ma génération le savent, que quand on avait un ami, un grand frère qui était plus fort, le banc était assuré. Donc ce problème, on le sait. 30 ans, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème-là. Si la classe politique congolaise, connaissant les causes de ce problème, on n'arrive pas à le résoudre, c'est que tous, moi y compris, c'est qu'on a failli. C'est cet engagement-là. Quand il y a eu 2 enfants qui sont morts dans un lycée, cela m'a dit, écoute, Emar, on ne s'arrête pas, on s'engage, on y va. Parce que c'est pas normal quand on connaît les causes d'un problème et que l'homme politique qui a pour mission noble de gérer la cité, donc doit contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie, n'arrive pas à répondre à la question. On se dit, mais écoutez, allons-y ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on pense qu'ils sont politiciens spécialisés, mais par contre, s'il n'y a pas de retour par rapport à ça, ça pose un problème. Voilà pourquoi je dis ça a été vraiment, comme dirait monsieur tout le monde, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut y aller, il faut y aller. Voilà pourquoi, pour l'école, face à ces questions-là, nous proposerons à l'Assemblée de voir comment, en accord avec le gouvernement, parce que très souvent, les parlementaires, ils votent les lois que propose le gouvernement. Très rares sont ceux qui proposent des lois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas été émerveillé par une loi proposée par un parlementaire. Donc c'est voir comment, avec le gouvernement, mettre en place une agence de l'équipement scolaire. On me dira que non, ce n'est pas l'affaire du Parlement, mais on va initier des choses, puisque nous voulons travailler ensemble pour que le pays s'en sorte. Ce n'est pas un camp contre un autre. Mettre une agence de l'équipement scolaire qui aura pour mission de gérer l'équipement scolaire, à savoir une agence qui pourrait être composée des parlementaires, des représentants du gouvernement, société civile et les parents d'élèves. À une condition, c'est que le directeur de l'agence ait un mandat limité dans le temps. 2 ans, je pense que c'est bien, pour éviter certaines accointances. Alors pourquoi on propose cela? Autre chose que nous devons voir, c'est voir un peu comment nous pouvons limiter le nombre d'élèves dans les classes. Surtout mettre le maximum, le paquet comme on dit, dans les niveaux inférieurs, c'est-à-dire que CP1, CP2 et CE1. C'est à ce niveau-là qu'on apprend à lire, écrire et compter. Nous avions eu à notre époque, on était fiers de dire à d'autres nations
que nous avons 95% de la population qui sait lire et écrire. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ce chiffre est à voir à la baisse, puisque, bon, tous on sait bien. Une autre chose quand même, pour vous surprendre, dites-moi, combien de personnes qui sont directeurs, ministres, chefs du quartier ont des enfants dans une école publique? J'ai été en troisième, j'ai été à l'école avec des enfants, enfin, en tout cas des hommes politiques qui étaient bien placés, des ministres. Au jour d'aujourd'hui, aucun ministre, aucun directeur, même le chef du quartier, peut-être n'a pas son enfant dans une école publique. Est-ce qu'on peut penser que cette école a été abandonnée ou pas? On a la chance d'avoir aujourd'hui moins d'enfants dans une école publique. On aurait pu mettre en place des moyens qui permettent que nos enfants qui représentent l'avenir de demain soient mieux traités. Aujourd'hui, on parle des retraites qui ne sont pas payées, mais il faudra qu'on se souvienne, nous parlementaires, je me permets de confirmer cette assertion, que nous aurons une mission pour encadrer ces enfants, leur assurer un avenir meilleur, puisque ce sont eux qui ont pour mission de cotiser pour qu'on paye les futures retraites. Donc déjà, c'est des gens qu'on aura besoin, donc on a besoin de mettre le paquet sur cette population. Et c'est un constat sur toute l'Afrique, hein. C'est pas seulement au Congo. Hein. Nous avons de la chance d'avoir une population jeune qui a envie, certainement, si nous ne mettons pas les moyens, si nous n'améliorons pas certaines choses, on ne sortira pas de ce gros problème, qui risque d'être plutôt une difficulté éternelle, puisque on ne peut pas s'imaginer. D'ailleurs, pour nos parents, un enfant qui ne travaille pas, je pense que ça pose un souci pour les parents. Donc c'est à nous aujourd'hui de préparer les conditions qui vont commencer par l'école. Par l'école, on va rajouter au niveau de la formation. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire, du système éducatif. Mais derrière, on peut quand même proposer des formations. J'ai adhéré à une association qui a été créée assez récemment, ça s'appelle Ban Emploi, qui est l'ancien nom de l'arrondissement Katmongali, parce qu'anciennement ça s'appelait Emploi. J'ai adhéré, pourquoi? Parce que c'est une association qui n'est pas là, c'est pas une mutuelle comme on l'entend. C'est une association qui veut accompagner certains projets. C'est des petits projets à fort impact social, économique et sanitaire. Notamment, nous avons déjà à traiter avec certains des ouvriers, hein, des gens qui travaillent par exemple dans la soudure, dans le quartier, qui sont prêts à recevoir des jeunes pour se former. Et pour cela, qu'est-ce que nous avons dit au sein de l'association? Nous ne sommes pas dans les promesses, nous sommes dans les projets. Un projet, c'est quoi? C'est une idée, un délai, une méthode pour l'accomplir et puis une période pour pouvoir évaluer ce que ça donnait. Là, nous avons mis en place un projet pour des enfants qui seront pris en formation dans le métier de la soudure. Pour cela, le soudeur du quartier qui veut bien prendre un enfant a émis une doléance, laquelle est celle de dire, voilà, nous voudrons avoir un appareil en plus pour que l'enfant qui viendra à être formé soit assez autonome sur un appareil, au lieu de pouvoir ralentir l'activité économique du soudeur. Ce que nous avons fait, nous sommes engagés, nous avons acheté donc 2 postes à souder, aussi minimum, aussi léger soit ce chiffre, mais au moins nous allons atteindre notre but. Si tous les 6 mois nous arrivons à sortir 5 jeunes, 10 jeunes du chômage, on arrive à leur donner une formation, nous pensons que nous allons accompagner aussi le gouvernement dans ce qu'il propose, puisque le pays est rentré dans une phase d'industrialisation. Voilà pourquoi nous allons accompagner dans cette démarche-là. La main-d'œuvre nous manque. Donc on doit accompagner justement le gouvernement, le pays, aussi nos jeunes, à ce qu'ils acquièrent cette main-d'œuvre. Donc ça va être dans plusieurs domaines. Là, je vous ai cité la soudure. On a aussi vu au niveau de la couture, les membres de l'association vont accompagner ces démarches. Je distingue bien, hein, parce que c'est d'abord qu'on fasse l'amalgame entre l'action du parlementaire et l'activité associative. Le parlementaire continuera à contribuer pour les lois, mais étant élu de Mongali 2, je vais aussi contribuer directement auprès de mes concitoyens par le biais de l'activité associative. Donc on va l'accompagner dans ces démarches-là. Donc c'est divers projets qui sont mis en place. Notre vision, puisque l'association nous permet de voir après le 16 juillet. Donc voilà pourquoi, notamment, je vous dis ici, au mois d'août, notamment le 3 août, nous allons ouvrir au plateau de 15 ans la maison du diabète. Ça c'est au titre de l'association. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui va permettre, qui va fonctionner en cible sur 4 jours par semaine, pour pouvoir recevoir le matin
permettre à nos concitoyens, surtout aux membres de l'association et aux concitoyens, de venir vérifier le poids, la tension et faire une prise de glycémie. Donc pour une somme qui va être autour de 500 francs, donc inférieure aux sommes pratiquées ici à Brazzaville. Pourquoi 500 francs? Ça vous permettre d'une part de rémunérer le personnel soignant qui pourra faire ses prises, et deuxième point, c'est pour aussi pouvoir acheter plutôt les consommables. Donc c'est comme ça, c'est pas des choses que nous allons ramasser, mais c'est ce que nous allons acheter. Voilà pourquoi on veut aussi que nos membres ou encore nos concitoyens contribuent à cet effort. C'est un effort, je pense, qui est quand même à la portée de nos populations. 500 francs pour vérifier sa glycémie, sa tension. Je pense que ça permet quand même de résoudre, de quand même surveiller ces maladies dites sournoises, puisque parfois on est surpris encore par ignorance, nous ne savons pas qu'on est diabétique ou on est hypertendu. Voilà pourquoi on a mis quand même cette veille. Ça permet quand même d'aller vérifier pour longtemps que nous sommes. Donc ça c'est une action qui sera, la maison de diabète sera ouverte au mois d'août. Donc c'est pas plutôt une action démagogique, c'est pas plutôt une action électoraliste. Voilà. Alors, les gens qui essaient de mettre en place quelques éléments de langage, quelques actions, pour pouvoir attirer à eux des électeurs. Mais nous devons quand même avoir d'essayer de modérer, que ce soit nos propos ou encore nos actions. On doit avoir un peu de recul sur certaines choses. Est-ce normal en cette période de vache maigre où les conditions sont assez difficiles qu'on puisse constater cette exposition d'une certaine richesse, on va l'appeler comme ça, puisque pour cette période-là, il y a des pagnes, des sous, ceci, cela, à quel prix? À quel prix? À quel prix? Puisque nous savons bien que le pays traverse une crise. Est-ce encore utile d'exposer cette richesse? Aussi réelle qu'elle soit, aussi honnête qu'elle soit, c'est une très bonne chose, mais par moment, on doit compatir avec la souffrance des autres. Les achats de conscience, nous les avons connus à chaque élection. Ces candidats, ces personnes qui viennent à vous tous les 5 ans avec des propositions mielleuses, alors que rien ne se passe. Il faut d'abord savoir comment en cette période aussi difficile que autant d'argent soit exposé pour cette campagne. Je disais encore aux jeunes, à certaines personnes, là nous sommes en période de vacances. Les grandes vacances vont durer 3 mois. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment seront-ils occupés? Est-ce encore important d'acheter autant de pagnes, autant de marinières, donner encore de 5 000, 2 000 francs, autant d'argent à mettre dedans alors qu'on ne pense même pas à ce que vont faire nos enfants? On ne pense même pas ouvrir ne fût-ce qu'un cybercafé où les enfants peuvent venir apprendre, que ce soit la bureautique ou encore s'initier à Internet. Ça, on n'y pense pas. Alors que quand vous comptez bout à bout tous les sous qui sont mis en place, on peut comment arriver à faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Le spectacle qu'on propose à la population, peut-être parce que réduit à une certaine misère, on finit par aller courir derrière 2 000 francs, 5 000 francs. C'est bien, on dira pour les gens, puisque votre affamé n'a point d'oreille. Donc les gens ils sont obligés de courir derrière pour essayer de récupérer ces sommes-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de montrer ce que nous pouvons faire? Prendre ces sous, ouvrir dans le quartier 43 par exemple, un cyber, dans le quartier 42, 44, un cyber, afin que nos enfants, qui vont rester pendant 3 mois sans activité, peuvent aller consulter, lire, faire tout ce que nous faisions à notre époque. Donc certainement, une bibliothèque peut être alimentée avec tous ces sous qui sont mis en jeu. Surtout aux électeurs, disant que faites attention, réfléchissez. Le pays était en condition, le pays a connu des moments où les choses se passaient bien, où l'économie était assez intéressante. On avait quand même un taux de croissance élevé. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais alors, on doit plutôt essayer de mettre en place certains mécanismes pour au moins faire savoir aux gens que la souffrance que nous vivons est une période passagère. On ne sait pas venir pendant une période de 15 jours étaler autant d'argent, autant de dépenses que nous n'aurions pas pu faire pendant une période où il n'y avait pas d'élection. Voilà pourquoi j'invite la population de savoir que l'élection, c'est savoir qu'est-ce qui m'est proposé, qu'est-ce qui fera à ma place. Comme je disais, nous avons mis en place une action où nous disons que non, une campagne aujourd'hui a été galvaudée puisqu'il faut des sommes faramineuses.
déjà être candidat, certaines personnes, je ne suis pas le premier à dire que la somme qui a été imposée paraissait quand même importante en cette période, surtout qu'on donne la possibilité aux jeunes de 18 ans d'être candidats. Alors allons trouver un jeune de 18 ans qui a 1 500 000 seulement pour poser sa candidature sans compter les frais de campagne. La politique n'est pas une affaire des plus nantis. La politique est une affaire des gens qui ont l'ambition pour le pays. L'ambition, on peut l'avoir avec ou sans les moyens, mais l'ambition, tout homme peut l'avoir. Est-ce normal qu'une ambition soit freinée pour juste une histoire d'argent? En pensant comme ça, nous allons mettre hors jeu certaines personnes dont le pays a besoin. Mais bon, sachant que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, nous avons accepté de jouer notre rôle. Mais j'insiste à dire que la période n'est pas propice aux dépenses faramineuses, puisque la crise n'est pas encore derrière nous. Nous sommes en plein, elle arrive encore. Donc l'idéal serait quand même d'adapter nos actions par rapport aux conditions d'aujourd'hui. Sinon, nous allons encore faire croire aux populations que la politique est faite pour s'enrichir. Nous allons faire croire aux populations que nous voulons être candidats seulement pour remplir les poches. Et là, ça va encore éloigner nos populations de l'élection, de l'action politique. Revenons au sens noble de la politique. Donnons un sens noble. C'est-à-dire que qu'on ne dise pas encore, comme disait à l'époque nos mamans, politique c'est le mensonge, politique est le vounou, oh politique bongong. Parce que vu ce qu'on va dire aujourd'hui, et on aura du mal à justifier les conditions dans lesquelles vivent nos concitoyens par rapport aux dépenses que nous faisons. Donc, chers électeurs, rassurez-vous, sachez que nous avons une action, c'est de modifier nos conditions de vie. Choisissons comment est-ce qu'on va les modifier et avec qui. Je vous propose justement la candidature pour la modifier. Aujourd'hui, certains qui me connaissent disent que comme je suis resté de longtemps en France, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que j'y reste pour ne pas venir? Je disais encore un autre que le président Sassou a créé pour la première fois un ministère chargé des Congolais de l'étranger. C'est que lui-même, en le créant, il compte sur l'action des Congolais de l'étranger. Congolais étrangers, ça suis, mais Congolais d'origine, Congolais en tous les sens, Congolais à 100%, je suis. Voilà pourquoi je viens aussi au pays pour justement contribuer à cette aventure politique qui a pour mission, à mon sens, d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Si la politique n'arrive pas à résoudre une telle équation, à un moment donné, je pense que ce serait mieux de changer de métier. Donc mon action serait en tout cas de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en écoutant ce que je dis à la base et en le remontant, sans acharner le gouvernement, mais en proposant des pistes d'amélioration. Telle était mon action. Tout à l'heure, je vous ai parlé du diabète. On va aussi voir comment accompagner le gouvernement par des lois sur une prise en charge qu'elle soit partielle du diabète. Et on va essayer, puisque c'est une maladie incurable. Quand on a un enfant qui a 25 ans, qui est détecté diabétique, il vivra avec peut-être pendant 45 ans, si Dieu prête vie, la prise en charge, seulement aller vérifier sa glycémie, qui peut payer 2000 francs par jour pour ça, pendant 40 ans, à vous de calculer. Donc je vous dis que mettez en place des actions pour lesquelles nous allons savoir que nous allons aussi aider le gouvernement, surtout pour que nos populations constatent l'amélioration des conditions de vie. Le rôle politique est celui-là. Donc encore une fois de plus, les élections sont là. Ne vous laissez pas tromper ou encore berner comme disent les jeunes. Ne vous laissez pas berner par ces belles sirènes qui arrivent, qui chantent une belle musique en proposant des sommes. Je disais encore à mon frère tout à l'heure qu'ils arrivent, ils proposent 5 000 francs pour aller voter. Mais sachez-le que 5 000 francs, c'est pour 5 ans. Donc ça fait 1000 francs l'année. 1000 francs l'année, ça fait 80 francs le mois. 80 francs le mois, ça fait, je sais pas moi, peut-être encore 2 francs 50 la journée. Que peut-on faire avec 2 francs 50 la journée? Rien du tout. Donc ne vendez pas votre vote pour 5 000 francs, parce que votre vote ne coûte pas 2 francs 50 la journée. Vous allez confier une mission pendant 5 ans à un parlementaire, donc cela ne coûte pas 5 000 francs. 5 000 francs, je rappelle encore, vous allez prendre 5 000 francs, un mandat parlementaire dure 5 ans, dans 1800 jours. 1800 jours, prenez 5 000 francs, divisé par 1800, vous allez voir à combien a été acheté votre vote.
alors que le parlementaire qui s'installe au Parlement, la journée de session, c'est largement, je ne sais pas combien de fois, plus que ce que vous lui avez confié. Donc je continue à dire que nous allons travailler, nous allons essayer de recentrer certaines priorités. Une priorité quand même importante, c'est la question que je me pose. Je me pose, c'est sans démagogie. Est-ce prioritaire d'acheter des véhicules aux parlementaires et ne pas équiper des écoles de banc? Les parlementaires sont aussi des parents d'enfants, sont aussi des parents d'élèves. Les parlementaires sont aussi des grands-parents. Est-ce prioritaire d'avoir des enfants qui soient assis à même le sol pendant que nous roulions dans des véhicules d'un certain niveau? C'est la question que je pose. Est-ce prioritaire? Donc à un moment donné, même parlementaire, c'est vrai que le règlement c'est le règlement, on peut essayer de relativiser, de le regarder autrement par rapport à la période que nous traversons. Je ne dis pas que étant élu, si on me donne un véhicule ou encore il est mis à ma disposition que je dirais non. Mais en tout cas, je vais vous dire que je saurais quoi en faire. Un véhicule mis à disposition du parlementaire, je saurais quoi en faire au moment venu. Mais pour moi, ce n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Je préfère prioriser les conditions d'apprentissage d'un enfant que les conditions de circulation d'un élu. L'élu, on peut mettre en place d'autres moyens pour que l'élu soit ponctuel aux sessions parlementaires. Donc la priorité, il faut essayer de regarder, c'est quoi la priorité. J'insiste bien à vous dire que les 5 000 francs, si on vous les donne, vous prenez, mais je regrette que votre vote coûte 5 000 francs, puisque, comme j'ai dit, 5 000 francs pour 5 ans, c'est 5 000 francs pour 1865 jours. Vous divisez 5 000 par 1800, vous allez voir combien ce que votre vote coûte la journée. Je pense que vous allez réfléchir rapidement. Moi j'ai fait le calcul, j'ai réfléchi, je pense que 2 francs 50 ou 2 francs 60, c'est pas, on peut même pas acheter un beignet. Donc je pense que ma voix coûte plus qu'un beignet. Voilà pourquoi on doit aller à l'essentiel. Ne vous trompez pas, natif du plateau de 15 ans, je le suis, je le serai et je le resterai. Ce qui fait que ce que j'ai à vous proposer vous concerne. Ceux qui me connaissent savent comment venir à ma rencontre, que je serai à leur écoute. Donc ça va être sans protocole. S'il y a un protocole, ils savent comment faire pour ne pas le croiser. Donc pour dire que nous ferons des descentes parlementaires. Toutefois qu'on serait en pleine session, la descente aura lieu. Je proposerai d'ailleurs de faire une descente le deuxième dimanche après la fin d'une session parlementaire. Au moins il y aura un calendrier fixé, à moi de respecter mes engagements. Et ces engagements seront tenus, puisque le principe c'est de faire la politique autrement. C'est qu'on constate que les élus peuvent modifier nos conditions de vie. C'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous voulons voir. Les élus qui viennent acheter, payer le permis, payer ça, oui, c'est très gentil, c'est très bien. C'est plutôt dans un cadre particulier. Et on peut mettre en place des éléments dans un cadre général, puisque quand on est élu de la nation, on n'est plus élu du quartier 42, 43, 44 ou encore de Mongali 2, Mongali 1, non, on est élu de la nation. Donc les éléments que nous aurons à proposer auront un sens pour toute la nation. Voilà pourquoi nous devons être dans une action de savoir qu'est-ce qu'on apporte au peuple, qu'est-ce qu'on apporte à la population qui nous prend conscience, puisque on les appelle des mandants, c'est eux qui nous donnent mandat, donc c'est eux qui nous envoient, on avait parlé pour eux. Mais écoutez, je pense que le mandat que vous allez me confier, je vous rassure, je vous assure et je vous rassure que ça ne sera pas un mandat passif, car je ne serai pas un député silencieux qui aura pour mission juste lever la main quand certaines lois arrivent. Les lois seront discutées. Je serai un député assidu, dynamique, engagé et très actif dans les échanges au sein du Parlement. À tel point que nous allons quand même faire émerger nos idées, émerger les problèmes que nous allons constater à la base pour les transformer en solutions. Les solutions sont diverses. Le gouvernement sait comment les mettre en place. Le Parlement peut aussi accompagner le gouvernement dans ce sens-là. J'insiste bien à dire, le but c'est le même, c'est améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et les conditions de vie de nos concitoyens concernent tout le monde. Toute personne qui a une action à mener pour le citoyen doit la mener. Pareil pour les listes que nous avons présentées pour les locales. Je vous disais que nous avons présenté une liste au local avec un logo qui est le feu. On dit le foyer à 3 pierres. Le foyer à 3 pierres que nous avons proposé comme logo, c'est les 3 quartiers de la circonscription. Le principe est lequel? 3 quartiers de la circonscription, le feu qui est signe d'unité, qui est signe des retrouvailles qu'il y avait à l'époque, les retrouvailles d'antan au Mbongi.
autour du foyer. Même encore gosse, on se retrouvait pas en Bouangui, mais on s'en est raconté quelques histoires le soir, justement en ces périodes où il faisait un peu frais. Mais nous avons maintenu ce logo pour dire quoi, toute fois que nous allons agir ensemble, nous aurons le résultat escompté. C'est-à-dire, vous avez bien vu le foyer à trois flammes, on pousse le bois pour essayer d'avoir un feu plus actif. Donc le résultat, c'est d'avoir un feu actif. Donc on pousse les trois bois dans le même sens. Si on veut aussi réduire quand même la puissance de ce feu, nous allons retirer les trois côtés. Donc à chaque fois que nous allons agir dans le même sens, nous aurons le résultat voulu. C'est ça notre démarche. Voilà pourquoi nous vous demandons de voter largement pour les listes du feu. D'autres, enfin certains rigolent, dire que le feu est mis pour brûler, oui, mais le feu brûlera tout ce qui n'est pas bon. Anciennement, nos grands-mères, quand ils faisaient les champs, ils arrivaient, ils brûlaient les herbes qui n'étaient pas utiles pour pouvoir retourner la terre. Donc tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'a pas sa place, sera brûlé. Et puis, quoi vous dire, enfin, je suis quand même d'une culture christianiste où le feu est un symbole aussi dans les Écritures. Le feu est un symbole, les trois pierres, le chiffre 3 reste aussi un symbole. Donc du coup, nous avons proposé ce logo en connaissance de cause, en allant chercher un peu, en réfléchissant pour que ce logo incarne quelque chose, incarne l'unité et le développement, le progrès. Puisque sans le feu, nous manquerons beaucoup de choses. La cuisson des aliments, se réchauffer, en tout cas pas mal de choses. Vous savez que le feu a été quand même très important dans la découverte, plutôt dans le développement de l'homme. Donc le feu a été une partie très importante. Et vous savez bien. On y va. Vote Nabiso. La zoé à l'évolution Nabino, on a émarre l'équipe. On a l'équipe l'évolution Nabino pour la candidature pour l'élection au Zoya. Candidature des années. Naïe pour la naïe que Tokota, Nandila ya Mongwana. Mongwana Salama, Atabizaleli, Atabisaleli. Ndenge nini toba na makambo ya sika pona politique oyo tokosala mosala oyo bokopesa ngai na nsima ya vote ezala oyo ekomeka oyo ekoyaka epesa changement na kati ya vie ya biso nyonso au sein plutôt awa na kati ya mongali ekoba ndenge nini ezalaka na ndenge oyo tokosalela oyo tozoyaka ezali badepute na misala ya sika po te na kati na biso awa eza na bato bauti bamboka mosika ayikola kuna yango toyi na sitoyi pana bino pona kosenga mosala na peuple yango vote tozoyaka eza mosala to kosenga na peuple nga naza mwana quartier mwana plateau de 15 ans na botami awa na rue Mayom na koli awa baoyo pe bayebi ngai bakobosana te ke toki na bango soki na nzela ya kelasi soki epai ntango beta bale na polyvalent soki epai totala bafilm na ABC ntango kala toyaki na makambo ya bacinema matine oyo ya Pax. C'est comme ça que tu as un mosusu na bandeko. Tu vois ça matin. Baninga pe mosusu, yenzele église, au temps que tu la catéchisme. Baza pe belé. Eza la bato baza awa na braza, na kati mungali awa. Na bato baza na poto. Ba oyo batini fam, bandimi na eka pe na kombo na bango kosenga bino mosala oyo ya député. Eba ke mosala oyo na kosenga bino, mosala ekosala na ndenge mosusu. Na ndenge liboso esala magite. Yango na kosenga bino. Bossa la confiance, beau voter et belé, au colonna. Bola la makambo oyo, mbongo ngoyo, mbongo sali boye, songo la pesi 10 000, pakata pesi 5 000, oya sama pesi 2 000, wana te. Makambo wana to bandaka ngo bandakala, izo bungisa makambo na biso te. Nani akoloba ke aliaka te mbongo soki l'élection o elekaki. Mais lelo, échange makambo nini. Même chose, bakoyaka lelo, bakopesa 2 000, 5 000, bakoli moi. Mbula soki mitano ekoleka, bakoya lisusu. Yango wana oya lelo yo bana quartier bana mongali 2 oyo bako eza ndeko na bino eza te mopaya eza te moto oyo ayi na koyaka eza moto oyo avanaka na bino to bana elongo oyo bayebi tobeta ballon na polyvalent tokenda ba cinéma na ABC tokenda catéchisme na Jésus ressuscité batik pe tokendaka bangange Edouard école surtout tosalaka yango wana sima na ye komona bino en tant que ndeko na bino mwana na bino moko pona bo pesa bavwa makasi pona élection oyo tokoyaka toyeli bino liste na biso oyo bokomona logo na biso ezali moto oyo babengi na lingala mbabula eza mabanga misato koniza wana moto ezopela makasi
wana logo na biso to ina singa kosenga mosala oyo to kosenga oyo za mosala te basenga epai ya directeur de cabinet epai ya ministre eza bino vote na bino yango nde moto pesaka mosala bataboni bayi kotelema bopesanga mosala yawuti peut-être bamboka mosika mais quartier Mongali 2 Braza toujours na motema yango wana nazwi engagement oyo ya kotika makambo akuna eza misala eza soki ndenge nini yango na tiko na kopona na yaka to sala elongo soki to mona pasi soki to pona mvula biso no surtout pona mboka pe ekeli boso yango wana eza te ba mususu bavandaka na sima bamona na kate dako sepela ndenge mususu po ya biso to kopusa na yango wana yango kutu na ko lakisa bino yango logonde yango oyo moto bozo mona oyo yango de tumba oyo nyoso ya mabe moto ezalaka oyo ekeli boso pona biso bana Mongali 2 yango wana nakosenga bino mingi bo vote akama mbongo bandaka la kutu sila nango te mais ebongisa pe bina biso te opona bato bazo bongisa bina bino yango wana ngana zoya kosenga bino mosala oyo nazoya kosenga bino mosala oyo yango wana oyo yangai na ipana bino za mosala na yiko senga bino mosala bo pesanga mosala oyo nako nosala ba oyo basala ka liboso basa misala bango wana boye yunga nazoya ipana bino mosala zate yango nazoya kosenga mosala oyo na yibinde mosala ngo salama mosala ngo za mosala ya balwa mosala balwa pona makona biso bongo yango wana kosenga bino tuka makasi bo voter mokalo le 16 juillet bozo voter liste bozo voter kondana bino emar lekibi oyo asola bino fara bo voter makasi liste pena simeza no boye ya ba local oyo pe Mongali to kosima Mongali eza liste ya moto omona moto oyo tumbaka bato te ndi oyo tumbaka nyuso ya mabe yango wana nakosenga bino bo voter makasi mokolongo